Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à votre émission Les lendemains du Conseil, présentée par la Ville d'Amos. Aujourd'hui, nous accueillons Monsieur le maire, Monsieur Sébastien Dastou. Bonjour, comment allez-vous? Bonjour, ça va bien. Très bien. Et quel bel hiver on a jusqu'à présent. Vous avez joué sûrement dehors avec les enfants. Ouais, faut pas le dire trop fort parce que... Jouer est un grand mot, mais pris de l'air. Les enfants sont pas malades, j'annonce. Si j'ai eu le malheur de le dire, ils tombent malades. Fait que... On a de la belle température. Oui, un mois de janvier super, qu'on a pu profiter vraiment. Alors, belle séance du Conseil avec quelques invités hier qui ont quand même passé vous voir, poser des questions. Alors, c'est fort intéressant. On va débuter avec les points d'administration générale, en administration générale, pour une demande de programme Primo. Primo, qu'est-ce que Primo? Bien, dans le fond, Primo, c'est un programme qui nous permet d'aller chercher des subventions au niveau des canalisations, surtout. OK. Alors, c'est vraiment sur la dimension de la canalisation, la longueur des canalisations. Autant là, pour les eaux usées que pour l'aqueduc. Puis là, on a la section de la 6e avenue S, proche du cégep. En fait, il y a 2 coins de rue qui sont là, qui étaient problématiques. Alors, on fait une demande là, à savoir si Primo pourrait cadrer là-dedans. OK. C'est une demande, par contre. Oui, c'est ça, c'est ça. En fait, nous, on connaît les coûts, on a l'intention de le faire, c'est dans notre budget, mais si on a la subvention, ben on va réaliser les travaux. Si on n'a pas la subvention, ben là, on va prioriser d'autres choses. Savez-vous à peu près si c'est long de recevoir des réponses à ces demandes d'aide financière-là? C'est très variable. C'est pas d'une journée, on vous dépose aujourd'hui et demain, on a une réponse. Hein? Non, c'est ça. OK. Donc, on va attendre au cours des prochaines semaines. Suite à l'annulation de travaux, on a eu la décision que vous allez aller de l'avant avec certains travaux? Le mandat de gestion? Oui. Ben, en fait, ce qui est arrivé, c'est qu'on avait prévu la route 395 Nord et le chemin Saint-Arnaud. 395 Nord, c'est vers Saint-Maurice? Oui, okay. En fait, c'est dépassé Saint-Maurice, c'est la portion qui est gravelée. Côté. Puis, en fait, c'est des chemins qu'on avait retirés, qu'on avait décidé de ne pas faire. Puis finalement, on peut les passer dans la subvention du PIL, qui est qu'en fait, c'était une programmation réalisée par la MRC pour les chemins qui étaient ruraux. Et là, comme le gouvernement nous a dit à l'oreille, vous pouvez les déposer, il y a de l'argent pour cette année là-dedans, bien, on a décidé d'aller voir pour les services professionnels. Bon, on s'entend là, que ponceau, reprofilage de chemin, gravelage, c'est pas des gros plans d'ingénierie puis des gros devis, là. Par contre, la surveillance du chantier est importante. Alors, c'est un montant de 20 000 qui serait accordé à NADO Gestion de projet, dans la mesure où on est pour avoir la subvention dans l'ancien PIL et qu'on réaliserait les travaux. Il faut comprendre que la 395 Nord, il y avait comme 2 étapes. Là, on a des ponceaux qui doivent être réalisés, puis on a aussi du reprofilage de chaussée. OK, mais c'est un secteur peut-être un petit peu moins, la circulation un petit peu moins dense. Peut-être ça va avoir moins de perturbations de circulation. En fait, il y a de très... C'est pas qu'il y a peu de circulation, c'est une voie qui est importante là, parce que c'est une collectrice avec les autres municipalités, mais c'est pas une section qui a beaucoup de citoyens. C'est une section, c'est un tronçon qui appartient à la ville d'Amos, mais qu'on est obligé de s'occuper quand le gouvernement a transféré les chemins ruraux là, aux municipalités. Et c'est pour ça que les subventions sont intéressantes, puis là, ben, on veut réaliser. Très bien. On a une proposition de service pour la réparation d'une pompe à eau usée. Oui, bien, c'est à notre station C. Il y a une pompe qui doit être changée. Là. On était en appel d'offres. En fait, les gens qui étaient les plus proches qui pouvaient réaliser les travaux, c'est Xylène, pour un montant de 46 000 Je fais toujours le saut quand je vois ces prix-là pour une pompe, là, mais ça coûte cher. Et oui. Et c'est des gens spécialisés aussi, là. J'imagine qu'il n'y a pas beaucoup de firmes qui font ces services-là. Bien, ce qui arrive, c'est qu'il y a des spécialistes dans différents types de pompes. Puis, on veut s'assurer aussi que la réparation va être bien faite. Au niveau du personnel, il y a eu quelques mouvements de personnel. Il y a des gens qui ont changé de chaise. Alors, à la Maison de la Culture, on a une personne qui a eu un nouveau poste. Oui, secrétaire commis, qui est Maison de la Culture, puis tout ça. C'est Claudiane Bouchard là, qui change de chaise, qui s'en va là. Très content là, qu'à l'interne, on puisse satisfaire nos employés. Puis on est content aussi que les gens appliquent. Je pense qu'il y avait quand même 5 personnes qui convoitaient le poste. Alors, intéressant. C'est intéressant de voir ça. Et au niveau d'un ouvrier d'entretien, c'est au service des travaux publics? Oui, bien c'est M. Guy Brouillette qui était aussi à l'emploi de la Ville d'Amos, qui devient
ouvrier d'entretien. OK. Et une technicienne en architecture. Bon, Ça, c'est nouveau, je crois. Comme... En fait, c'est un poste qu'on a créé il y a quelques séances. C'est Taline Koukaz qui était déjà à l'emploi de la ville là, comme sous-traitant pour faire des devis et des dessins. On a décidé de créer le poste, puis en fait, de l'embaucher à ce poste-là. Elle est bien qualifiée, puis on était satisfait de son travail. Ça vient donner un coup de main à notre surintendant des bâtiments, qui lui avait besoin là, de faire le suivi des bâtiments, mais d'avoir des plans, puis c'est drôlement important pour une municipalité qui a plus de 30 bâtiments là, à gérer. Et c'est de plus en plus complexe aussi, cette gestion-là. Avant, on n'a peut-être pas besoin autant de documents officiels. Maintenant, c'est très régi. Alors, lorsqu'on va faire des rénaux, c'est... Le code du bâtiment est de plus en plus complexe, c'est très régi. On ne veut pas non plus que nos frais d'assurance augmentent. Alors, on a décidé de faire un audit l'année passée pour s'assurer de bien saisir toutes les problématiques de nos bâtiments. Maintenant, on est dans un plan de réparation. J'aime mieux qu'on répare de façon contrôlée quand on a le temps et quand on a les moyens que de réparer en urgence. Oui, parce que ça ne paraît pas, mais on a une cinquantaine de bâtiments à la ville d'Amos. C'est quand même... Si on compte toutes les stations de pompage, il y a beaucoup de petits bâtiments là-dedans, là, mais oui, on a beaucoup de bâtiments. Parfait. Au niveau des dons et subventions, vous avez octroyé une aide financière au Comet d'Amos. Oui, bien, vous vous souvenez, quand on a construit le complexe sportif, la nouvelle portion du pavillon de Paul Carrière, les forestiers sont dans le pavillon Paul Carrière. Les comètes, on a décidé de les conserver dans l'ancien pavillon qui était le Lucien Pivon. Eux avaient déjà une chambre des joueurs qui devait être réaménagée, revampée. Alors, on lui donne 3 000 $ pour le travail qui est effectué. Très bien. Et une aide financière dans le cadre d'appel de projet pour l'entente de développement culturel 2020. Oui, en fait, il y a 2 projets qui ont été retenus de la Corporation du Vieux Palais. Le premier, c'est la soirée des 20 étoiles et le deuxième, c'est la programmation estivale 2020 de la maison Hector Routier. Parfait. Et au niveau des informations publiques, vous avez parlé de moi. Oui, on a parlé de vous. En fait, c'est notre directeur général, M. Guinolet, qui avait rajouté un point à l'ordre du jour là, pour féliciter Mme Lucie Veillette, qui est à l'embauche de la Ville d'Amos depuis 40 ans. Et oui, cette semaine, oui. Vous avez eu quelques postes. Je me souviens bien, vous aviez commencé comme secrétaire au loisir. Bibliothèque municipale. Bibliothèque municipale. J'ai mis les pieds pour la première fois à la bibliothèque municipale en 1980. Et là, c'est depuis 2007 que vous êtes aux communications. 2005-2007 aux communications, loisirs aussi. Alors, quelques postes, mais toujours heureuse de travailler pour les citoyens. C'est toujours pour moi un grand plaisir de répondre aux citoyens. Bien, en tout cas, c'est tout un exploit. Là. 40 ans pour une organisation, c'est quand même un poste qui est exigeant. Moi, je travaille beaucoup avec Mme Veillette. On est toujours au niveau des communications, il faut toujours être assez rapide. Et on est pas mal exigeant avec notre Lucie Veillette. Mais ça a beaucoup évolué, les communications. Je me souviens, à une certaine époque, il y avait une station de radio à Amos. Fait que c'était facile de faire des communications. On écrivait, on appelait les animateurs. Maintenant, les communications se sont multipliées, alors c'est plus difficile. Il y a plus de moyens de communication, mais c'est plus difficile de joindre nos citoyens. Félicitations, merci beaucoup pour votre excellent travail. Puis, très satisfait de comment ça fonctionne. Puis on sait qu'avec les médias sociaux, il y a beaucoup plus de commentaires, de plaintes. On encourage les gens d'ailleurs, s'il y a des pépins, s'il y a des choses qui ne font pas l'affaire, d'appeler à la ville puis de faire vos commentaires. On est à l'écoute. On a une équipe qui est à l'écoute aussi. On ne peut pas toujours régler les problèmes de tout le monde, mais on fait au mieux de nos connaissances pour essayer d'améliorer la situation. Oui, parce que c'est pas parce qu'on plaît à quelqu'un, on va déplaire à une autre personne. Alors, il faut vraiment analyser les demandes. Et il y a des moyens de communication officiels. C'est sûr que pour nous, la page Facebook, c'est pas un moyen officiel parce qu'il y a beaucoup de surnoms de personnes qui ne sont même pas d'Amos. Alors, on veut des plaintes officielles pour faire un suivi aussi avec les citoyens. On est capable d'avoir dans nos fichiers là, les personnes, les contacter, répondre à leurs besoins. Et cette semaine, j'ai eu une dame qui est venue justement pour juste des questions. Elle se posait des questions sur un fonctionnement. Puis quand elle est partie, elle disait « OK, là, je sais comment ça fonctionne, alors je vais pouvoir en parler au café, je vais répondre. » Alors, c'est ça qu'on aime. On aime que les personnes nous rencontrent, utilisent les voies officielles, nous appellent. Il
l'application mobile aussi, qui est sur des plaintes, des fois des bris qu'on peut voir. Alors, on a différents moyens. Appelez-nous, communiquez avec nous et ça nous fait plaisir de répondre. Bravo. Alors, merci beaucoup. On voulait terminer avec quelques activités importantes qui s'en viennent sur notre territoire. On parle du tournoi Midget. Oui, il faut le mentionner, hein, c'est le tournoi Midget qui commence au mois de février. En fait, c'est le 11 au 16 février. Venez en grand nombre, venez encourager nos joueurs de hockey. C'est toujours un super tournoi. C'est un tournoi unique aussi. Hein? Il y a 50 quelques éditions et je crois que c'est le seul au Québec qui offre ça. Là. Donc, c'est... Puis on voit des futurs joueurs aussi qu'on voit passer. C'était fort intéressant. Oui. Et la Magie des Neiges aussi, qui est pour toute la famille également. Oui, mentionnons que la Magie des Neiges, c'est du 21 au 23 février. Une autre belle activité, si le mois de février est à l'image du 3, le 3 fait le mois. Alors, on va avoir une belle fin de semaine. Ah, ça serait fort intéressant. Alors, de très belles activités qui s'en viennent. Merci beaucoup, M. le maire. Alors, la prochaine séance est le 17 février. Alors, si les gens veulent aller vous voir à la séance du conseil, sinon, on vous fera le résumé ici. On est là pour ça, pour faire le résumé de la séance. On vous souhaite une excellente semaine. On se donne rendez-vous le 17. Merci, bonne fin de journée. Bonjour. Pour des images aériennes de tout genre, pour la vente de votre maison, de votre entreprise, de la promotion touristique ou événementielle ou pour tout autre besoin, pensez à Imagerie aérienne SV, fier partenaire de TVC7 Abitibi.